attends, le fil. J'ai trop d'énergie. Je suis vraiment énervée quand j'entends ça. Oh! Non mais c'est vrai quoi. Vous entendez depuis ce soir le vocabulaire, les blagues, la culture. Franchement, moi j'ai l'impression d'être un colloque de trentenaires. Bon, il n'y a pas d'âge pour rire, évidemment. Mais est-ce qu'il y a des quadras dans la salle? Des quinquas? Des plus que quinquas? Oh là là, ça se fait rare. Je comprends pas. Ou alors, peut-être que à 30 ans, on a plus besoin de nous. Enfin, quand je vous vois, j'ai l'impression d'être le Sélacanthe du musée d'histoire naturelle qui se serait fait la belle en douce. La belle en douce. Ça, c'est une expression qui me plaît. Ça veut juste dire foutre le camp. C'est quand même un tantinet plus chic. Vous connaissez le Sélacanthe? Non. Ah ben non, ben bien sûr, vous êtes trop jeune. Le Sélacanthe. On va pas faire ça. Le Sélacanthe est un poisson crossoptérygien quasiment disparu à la fin du Crétacé, mais qui hante encore les fosses de l'océan Indien. Il a la peau dure, l'animal. Alors lui, il n'a jamais eu aucune velléité de voyage. Pas la moindre petite envie de prendre la clé des champs. La clé des champs. Ça me passe cette expression aussi. Ça veut juste dire décamper, mais je trouve ça très bucolique. Le Sélacanthe, ce gros feignant barbote sans ambition dans les fosses de l'océan, il n'en a pas marre. Le temps ne fait rien à l'affaire. Bref, le Sélacanthe n'a jamais eu l'envie de prendre la clé des champs, alors qu'il est à la charnière entre la vie aquatique et la vie terrestre, bien équipé de tout un tas de tibias, de fémurs et de péronés. Vraiment pas curieux, le fossile vivant. Vous connaissez l'Homo sapiens? Quand même un petit peu, de réputation. Oui. Ah. Vous connaissez l'Homo erectus? Oui. Ah, vous êtes chanceuse et chanceux. C'est selon. Quand j'étais enfant, on naissait homme ou femme, et hop, on était rangé dans une catégorie bien étanche. Les hommes se mariaient avec les femmes, et les femmes se faisaient épouser par les hommes. Les tâches étaient réparties, les rôles étaient définis. Un garçon ne pleure pas, sinon c'est une fillette. Une fille ne siffle pas, c'est vulgaire. Il y avait les jeunes, inexpérimentés, et les vieux pleins d'autorité. Non mais, regardez-le ce morveux. Il s'y connaît en politique, ça m'étonnerait. On lui presse le nez, il en sort du lait. Cheveux longs, idée courte. Et la fille des voisins, qui va ouvrir son salon de massage, elle a le feu au cul. Elle ne peut pas rester chez elle à tenir sa maison. Elle s'est regardée la Swazik avec ses couettes à 50 balais. Serait temps qu'elle atterrisse. C'est retour vers le futur. Bref, il y avait un consensus. J'adore ce mot. Un consensus assez cruel qui rappelait la règle en permanence. Les gens hors normes devaient agir clandestinement. Ils devaient cacher leur vraie personnalité. Heureusement, on commence à décloisonner les clivages. D'ailleurs, j'ai connu un métrosexuel. Métrosexuel. Non, pas un train qui rentre dans les tunnels, pas non plus un homme qui se tripote dans les transports en commun, comme d'autres dans les rayons de bricolage. Non, un bel homme. Très content de son look et du hal de sa peau. Toujours fourré à la salle de bain. Enfin, fourré au sens figuré, parce que là, franchement, le sens propre, pas très propre. Ses meilleurs amis étaient Sephora, Marionneau et les boutiques des beaux quartiers où il achetait ses cachemires. Bleu ciel d'été, assorti à ses yeux. Il voulait m'épouser. Aucune étincelle à l'idée de porter son patronyme déjà délaissé par 2 épouses. Aucune étincelle. Je me suis dit, courage, fuyons. Elle s'avait mis les voiles pour échapper à un quotidien sclérosant d'ennui.
Mettre les voiles, ça aussi, c'est une chouette expression. Ça veut juste dire se barrer. C'est quand même un tantinet plus poétique. Et vous noterez que l'association du verbe mettre et du substantif voile fait un écho diamétralement opposé du point de vue de la liberté selon que le déterminant est singulier ou pluriel et que le nom est féminin ou masculin. Mettre les voiles versus mettre le voile. Bref, je ne me sentais pas l'âge, enfin pas l'âge ou le mental, pour suivre les sentiers battus. Pour dîner tôt, le vendredi, à cause de Thalassa. Reportage, c'est la tente, la tête sous l'eau, se vautrant dans la vase. Écœurant. Moi, je rêvais d'éclats de rire et de surprise, de paillettes et de légèreté. J'ai filé à l'anglaise. Ça veut juste dire déguerpir, et c'était prémonitoire. Le temps ne fait rien à l'affaire. Vous êtes jeune, vous êtes fort, vous êtes inaltérable. Cueillez, cueillez votre jeunesse. On connaît la suite. La jeunesse, elle finit par se barrer, foutre le camp, s'en aller. Enfin, physiquement. C'est fou ce qu'on est dépendant. Quand je pense que j'ai connu le Minitel, ça coûtait un bras. En cachette, on faisait 36-15 ULA. Et bonjour la facture. Les parents hurlaient. Et le téléphone, avec fil, qui nous empêchait de faire autre chose en papotant. Pas de portable, alors en voyage, c'était la course à la cabine téléphonique. Pour dire que tout va bien. Une sonnerie, raccroché, 2 sonneries, on avait des codes, pas de place pour l'improvisation, tout dans l'organisation. Il fallait anticiper pour se donner les plannings, les lieux de rendez-vous à l'avance. Pas de Google Maps pour se donner rendez-vous devant les gares parce que c'est bien indiqué. Ok, 10h15, salle des pas perdus, étang sur Arrow. Et les télégrammes, encore plus chers que le téléphone. Papier bleu fané qui apportait des nouvelles lapidaires. On payait au mot, à la lettre. Parfois, le texte était si concis qu'il en devenait incompréhensible. Fièvre, stop. Geneviève, stop. Impossible descendre. Quel déconvenu, tant d'argent gâché dans mon trajet pour Étang-sur-Arrow. À 30 ans, on pense qu'on est au top. Et fort heureusement, c'est faux. Excellente incertitude qui donne l'opportunité de prendre la vie comme elle vient et d'essayer d'autres chemins. Le Sélacanthe, lui, il a survécu tout ce temps en ballottant sottement au fond de l'eau. Nous pouvons sortir la tête de l'eau pour échapper à la fossilisation. Nous pouvons marcher vers des lendemains prometteurs. Nous pouvons bâtir un monde joyeux. Nous pouvons sortir de nos marécages. Refusons de vivre comme un Sélacanthe. Le temps ne fait rien à l'affaire.